Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the Audio Agency. Bonjour, je suis Benoît Cornu, je suis le directeur de la communication du PMU. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'optimisme ? L'optimisme au PMU, c'est génétique. C'est génétique parce qu'on vend du pari. Et quand on parie sur un événement en espérant qu'il va se réaliser. C'est une définition de l'optimisme et c'est d'ailleurs la signature de la marque PMU. On parie que vous allez gagner. Et donc c'est bien une promesse d'optimisme que l'on fait à nos clients. Et puis c'est ce qui fait fonctionner l'entreprise aujourd'hui. C'est pas tous les jours simple, mais on a la conviction que demain peut être mieux qu'aujourd'hui et on y travaille. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie ? Quels sont les liens avec le printemps de l'optimisme ? On vit dans un monde qui est au quotidien bombardé de mauvaises nouvelles, bombardé de messages négatifs, et d'avoir une initiative qui met en avant, je ne sais pas s'il faut dire la pensée positive, mais en tout cas la conviction qu'effectivement on peut être optimiste, on peut penser demain comme étant mieux qu'aujourd'hui, est une initiative qui nous a intéressés et que l'on suit. Est-ce que vous êtes un optimiste qui va au contact des pessimistes ? Forcément, j'adore le débat et j'essaye de pousser mes équipes. Et très souvent, c'est beaucoup plus intéressant d'aller convaincre des non-convaincus que des convaincus. Et très souvent, les pessimistes ne sont pas convaincus. D'ailleurs, une anecdote, quand le PMU a inventé le tiercé en 1954, le premier article qui est sorti dans la presse, c'était « ça ne marchera jamais ». Voilà. Depuis, le PMU fait 10 milliards d'euros et grâce au tiercé. Il faut savoir oser, il faut savoir innover, avoir des idées en étant convaincu qu'elles vont fonctionner. À quoi est-ce que vous repérez l'optimisme chez un individu ou dans une situation ? D'abord le sourire, tout simplement. Quand vous discutez avec quelqu'un et qu'il regarde l'avenir avec le sourire et qu'il est dans la recherche soit de solutions, soit de bonnes idées, vous savez que vous avez affaire à un optimiste. Quel est le personnage qui pour vous symbolise l'optimisme ? Très spontanément, je dirais Steve Jobs. On peut réimaginer le monde différemment et ça peut être beau. Parce que dans l'informatique grise, il a inventé des designs beaucoup plus chaleureux, sympathiques, dans un métier qu'il n'était pas forcément. Puis il a inventé des nouvelles façons de consommer. Et donc il avait une vision du monde qui était demain sera différent et meilleur. Quelle est la couleur de l'optimisme pour vous ? Naturellement, on dirait le bleu. Au PMU, on va vous dire le vert parce que c'est la couleur de l'espérance et c'est la couleur de l'entreprise et du jeu. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez du printemps de l'optimisme ? Globalement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une plateforme d'échange où on fait la preuve que demain sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Il y a un paradoxe à la française, c'est qu'on est un pays qui produit des chercheurs, des ingénieurs, des talents, des artistes, proportionnellement à sa population de façon très importante. Et pourtant, on est sûrement le pays le plus pessimiste du monde quand on regarde les études internationales. Et donc, de montrer qu'en France, on a ces talents, ces savoir-faire, cette envie du futur est un événement important. L'exposition universelle de 1900, à l'époque où la France devait faire moins de 40 millions d'habitants ou à peine, il y a eu plus de 50 millions de visiteurs. Voilà, il y avait cette foi en l'avenir, il y a un peu plus de 100 ans. Et à l'époque, je crois que l'entrée devait être à 1 franc et que le salaire d'un ouvrier était de quelques francs par mois. Un ouvrier était capable d'économiser pour s'offrir cette exposition universelle qui était un message d'espoir pour l'avenir, même si c'est une démonstration de force d'un pays. Et voilà, c'est peut-être ça qu'on peut essayer d'amener, c'est cette conviction que demain peut être plus joyeux qu'aujourd'hui. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com